le médecin lui a dit que voilà, tu devais prendre le Fanta. Il a juste pris une petite quantité. Par après, il a demandé à ce que ma petite nièce puisse prendre ça. Par après, moi j'étais dehors, je suis en train de cuisiner, je me disais que papa est capricieux, papa. Mais à un moment, je lui ai dit, papa, tu as mangé quoi aujourd'hui? Il me dit, fais tout ce que tu veux. Je dis, j'ai pas besoin de préparer quelque chose pour que tu me dises enfin que tu vas pas manger ça. Non, fais-moi tout ce que tu veux. Je suis allée au marché, je me suis trouvé une viande et des légumes, j'ai préparé pour lui. Et je lui ai dit, papa, ta nourriture elle est là, patiente 5 minutes, j'apporte la sauce et les légumes. Là, il me dit, je ne pense pas que je saurais manger, j'ai pas trop faim. J'ai dit, mais tu m'as demandé de préparer pour toi et on a dit que tu devais manger. J'ai quand même laissé la nourriture. Je sais qu'à un moment, il était devenu très capricieux. Je suis sortie. Je suis venue, il m'a appelé. Dorcas, j'arrive, il me demande débarrasse. Je lui ai dit, mais papa, t'as presque pas mangé. J'étais quand même fâchée parce que je m'étais dit, j'ai fait un long trajet, j'ai vraiment fourni beaucoup d'efforts pour qu'il puisse manger. J'ai dit, vraiment, papa, ce que tu fais, c'est pas intéressant. J'ai débarrassé. Il me dit, peut-être que je mangerai le soir. Je n'ai même pas répondu. Je suis sortie. Mais à vrai dire, depuis le matin, lorsqu'il s'est réveillé, il avait gonflé en fait. Ah bon? Ouais. Il avait vraiment pris, je sais pas moi comment je peux appeler ça, le volume quoi. Enfin, je dirais pas seulement fan de mes amis, je dirais à toutes les personnes qui connaissaient papa, que papa n'est plus, qu'il garde une pensée pieuse à son égard et voilà, on adore les programmes et après. Est-ce que vous avez un bon souvenir à papa que vous gardez encore? Tellement des souvenirs de mon papa que je ne peux même pas rêver. Tellement depuis mon enfance, donc il y en a beaucoup. Et voilà, à un moment, la dame qui sort qui me dit, je veux parler à votre responsable. Je dis, à présent, je suis avec maman. Elle n'est pas bien. La seule personne à qui tu peux parler, c'est moi. J'avais, sans douter, j'ai dit non. Fais-moi confiance, tu peux faire ça. Et voilà, j'ai demandé, dites-moi la vérité, qu'est-ce qui se passe? Il est mort, c'est ça? Ils m'ont dit, voilà, soyez forte, et voilà. Il est mort. Est-ce que vous avez déjà informé son président qui est ensemble? Pour ceux qui l'ont toujours aimé, je serais très heureuse de savoir que voilà, il y a des gens qui l'ont aimé, qui souhaiteraient à ce que son âme repose en paix et qui souhaiteraient à ce que son chemin à l'au-delà puisse être bien tracé, je sais pas. Africa Elengi TV, bon s'abonner, hein? www.africa Elengi TV, bon s'abonner. Ebele elengi ezali ah babi mikolo to so bin elengi ezali Africa Elengi TV bo s'abonner ebele dans sol olingo mona maninge John s'abonner na Africa Elengi TV oyoka masolo ya kitoko ya solo ya ndembi te ya aubergine te ya pilipili te ya solo hein. Gros bisous à tout le monde. Africa Elengi TV elengi ezali. Babu maga. Nabela betani. Adi ya betatuke. Adi ya betani. Awando ma betani. Adi ya betani. Adabra tabela. Adabra tagadaga. Voilà, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez. Je pense que tous bel et bien à Katia Kinshasa, Sangwa Mampé, Sangwa Passi, Otoyambiango, na Katia Kin, Banduke Bele, Bautiko Bengabiso, tous là qui déjà là, là, Bomoni Moussala, et Bengibiso rapidement pour tout couvrir tout l'Axabino, qu'est-ce qui se passe na Katia Kinshasa. Bautiko Ebake Monamboka, na Kombo ya Monib de production. Ou azalaki secrétaire nakati ya maison mère auti kotika biso lelo
yango bomoni toza na résidence na ye esika wapi tozopanza matanga tozopakabola mawa bokomona famille na ye bokomona mpe bamembre délégation ya maison mère batiki te baza déjà présent awa tokomeka mpe kotambusa micro na biso oyo bandeko bazotala biso bobengi biso vraiment que sango wana epesi bino pasi mpe mawa mais c'est la mort nzambe nde moto apesaka et puis ye nde motu aretiraka toza na bandeko awa toyeba bonsoir maman Dorcas hein? Oui, c'est Dorcas. Dorcas, qui êtes-vous? Je suis la fille aînée de papa. La fille aînée de papa. Oui. Comment est-ce que vous avez appris la nouvelle triste, tragédique de cette mort? Je l'ai reçue comme ça, après une longue maladie. Simplement, je ne m'attendais pas à sa mort. Mais du moins, depuis hier soir, il avait une situation qui me semblait beaucoup trop étrange. Seulement, je ne pouvais pas cerner de quoi il s'agissait réellement. Il disait qu'il avait très froid. On a fermé le fenêtre, il avait eu à demander de couverture. Il changeait des désirs à tout moment, on fermait, ouvrait, tout ça, je ne comprenais pas trop bien, tu vois. Par après, je lui ai dit, dors, repose-toi. Repose-toi, on se verra demain, il n'y aura rien. Je sais qu'il n'y avait rien. Et le matin, il était 8 heures, je devais lui donner ses médicaments. Et je m'étais quand même dit que je devais le réveiller, au fait. Je le réveille, il a sursauté de son sommeil. Je n'ai pas compris ce fait. C'est comme s'il était vraiment essoufflé, il a sursauté. Papa, tu ne te réveilles pas? Il dit, je me réveille. Comment tu as dormi? Il me dit, comme ça, bien. Bon, ses propos n'étaient pas vraiment... Je ne pouvais pas bien cerner ça. Et je me disais, c'était comme d'habitude, ses caprices, tout ça, tout ça. J'ai continué le ménage, c'est que je faisais ça. Et je suis allée à la messe, je reviens. Sa situation était devenue très critique. Il a demandé à ce qu'on appelle un docteur. Le docteur qui reste non loin de la maison est venu, l'a consulté. Et on lui a prescrit... En fait, le médecin lui a dit que voilà, tu devais prendre le Fanta. Il a juste pris une petite quantité. Par après, il a demandé à ce que ma petite nièce puisse prendre ça. Par après, moi j'étais dehors, je suis en train de cuisiner, je me disais que papa est capricieux, papa. Mais à un moment, je lui ai dit, papa, tu as mangé quoi aujourd'hui? Il m'a dit, fais tout ce que tu veux. J'ai dit, j'ai pas besoin de préparer quelque chose pour que tu me dises enfin que tu n'as pas mangé ça. Non, fais-moi tout ce que tu veux. Je suis allée au marché, je me suis trouvé une viande et des légumes, j'ai préparé pour lui. Et je suis venue, je lui ai dit, papa, ta nourriture, elle est là, patiente 5 minutes, j'apporte la sauce et les légumes. Là, il me dit, je ne pense pas que je saurais manger, j'ai pas trop faim. J'ai dit, mais tu m'as demandé de préparer pour toi et on a dit que tu devais manger. J'ai quand même laissé la nourriture, je sais qu'à un moment, il était devenu très capricieux. Je suis sortie, je suis venue, il m'a appelé, Dorcas, j'arrive, il me demande, débarrasse. J'ai dit, mais papa, t'as presque pas mangé. J'étais quand même fâchée parce que je m'étais dit, j'ai fait un long trajet, j'ai vraiment fourni beaucoup d'efforts pour qu'il puisse manger. J'ai dit, vraiment, papa, ce que tu fais, c'est pas intéressant. J'ai débarrassé. Il me dit, peut-être que je mangerai le soir. J'ai même pas répondu, je fais, Je suis sortie. Mais à vrai dire, depuis le matin, lorsqu'il s'est réveillé, il avait gonflé, au fait. Ah bon? Ouais. Il avait vraiment pris, je sais pas moi comment je peux appeler ça, le volume, quoi. Ça avait l'air anormal. Je le regardais comme ça, mais moi je me disais que ça passera. Ça passera. Déjà que vers 14h, le médecin, comme je l'ai dit tout à l'heure, avait dit que c'était un problème de tension, tout ça. J'ai débarrassé, je suis allée faire ce que je devais faire. À un moment, je suis revenue dans la chambre. Je dis, papa, tu vas bien? Il me dit, ça va pas, ça va. Je comprenais pas trop bien ce qu'il disait. Puis je suis sortie. À un moment, il s'est mis sur son lit. Genre, il dormait. Lorsque j'entre dans la chambre, je ne comprenais pas trop ce que j'écoutais, au fait. Je n'arrivais pas à cerner le son. C'est comme si il respire. Et puis, il y a une deuxième forme de respiration qui survenait. En fait, je ne sais pas trop comment expliquer cela. Par après, vers 18h, lorsqu'il y a eu coupure, je suis entrée dans la chambre. Je lui ai dit, papa, comment tu te sens maintenant? Il y avait double voix.
je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas trop ce qu'il disait. Il m'a dit ça va. Apparemment, c'est pas sa bouche qui parlait. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé simplement. Il m'a juste dit ça va pas, je sais pas. Je me suis dit qu'il dort. Je le laisse dormir et puis je vais me trouver à manger moi aussi. Dès que je suis entrée dans la chambre, j'ai entendu, il m'a appelé Dorcas. Bah, je me suis dit, peut-être c'est pas vrai. Maman qui me dit, va voir, c'est comme si ton papa t'appelle. J'arrive dans la chambre, il m'étend sa main. Il avait des réactions très bizarres, quoi. Genre, les yeux s'ouvraient. Donc, la bouche, donc, je comprenais pas. Il avait vraiment des réactions très bizarres. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Comment je peux dire ça? Je lui ai mis dans une position pour qu'il se mette. Je lui ai dit, mets-toi. Et là, donc il commençait à je ne sais pas trop comment expliquer ça, comment décrire cela. Voilà. Et j'ai vu que ça devenait délicat. J'ai appelé maman. Je ne voulais pas paniquer maman, vu que maman également est malade. Et j'ai dit, non, ça ne va pas. J'ai appelé maman, puis je suis sortie de la parcelle. Je suis allée trouver un taxi express pour qu'on l'emmène à l'hôpital. Le temps qu'on arrive dans le taxi, il commençait à faire de ses réactions. Donc, toujours avec ses mains, tout ça. Bon, un peu trop bizarre. Par après, lorsqu'on a courbé juste un peu, je suis en train de faire quand même une petite prière. Par après, j'ai entendu un silence. Nous étions dans le taxi avec 2 garçons derrière. J'ai entendu un silence. J'ai regardé papa. Il ne bougeait plus. Ces mouvements-là, il ne faisait plus. Il ne respirait plus. On est arrivé à l'hôpital. À quelle heure? Vers, si c'était tard, c'était 18h30. Si c'était tard, je pense que c'était 18h30. Nous sommes arrivés à l'hôpital. Bah, apparemment, il n'y avait pas trop de docteurs en ce moment-là. Il y a quand même eu des personnes qui représentaient l'hôpital. Ils se sont dit, non, on garde papa dans la salle. Ils vont examiner sa température et quoi d'autre, je ne sais pas trop. Et voilà. À un moment, la dame qui sort qui me dit, je veux parler à votre responsable. J'ai dit, à présent, je suis avec maman. Elle n'est pas bien. La seule personne à qui tu peux parler, c'est moi. Il y avait... Bon, elle s'en doutait. J'ai dit, non, fais-moi confiance, tu peux t'adresser à moi. Et voilà, j'ai demandé, dites-moi la vérité, qu'est-ce qui se passe? Il est mort, c'est ça? Ils m'ont dit, voilà, soyez forte, et voilà. Il est mort. C'était ça. Voilà, en tout cas, merci pour ces détails, pour cette précision. Et nous tous, nous savons très bien que la mort existe. C'est Dieu qui donne et c'est lui aussi qui reprend. Alors, nous aimerions bien savoir, papa, il vous a laissé combien dans la famille? Ben, papa, nous sommes à 3 de ses enfants biologiques. Donc, moi qui suis aînée, il y a Déborah qui vient juste après moi et Exaucé. Et il n'y a pas eu d'autres liens de paternité qui ont été établis de son vivant. Jusque-là, je reconnais que moi et mes sœurs. Voilà. Vous avez quand même un message à lancer à toutes les connaissances des papas qui sont partout à travers le pays, à travers le monde, qui nous suivent en ce moment. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Bon, je sais pas trop ce que je peux leur dire comme information. Déjà, pour moi, je n'arrive pas trop à réaliser ce phénomène, qu'il y ait des gens qui se réunissent ainsi pour la mort de mon papa. Donc, je sais pas. Pour ceux qui l'ont toujours aimé, je serais très heureuse de savoir que voilà, il y a des gens qui l'ont aimé et qui souhaiteraient à ce que son âme repose en paix et qui souhaiteraient à ce que son chemin à l'au-delà puisse être bien tracé, je sais pas. Est-ce que vous avez déjà informé son président qui est en son? Malheureusement, je n'ai pas encore fait parce que je devais d'abord contacter la famille. Je devais faire des formalités de la morgue aussi. Et je me disais qu'une fois que je serais calme, non, j'ai parlé avec Bienvenu, tonton Bienvenu, Tanta. Tanta, voilà. Oui, j'ai parlé avec lui, j'ai oublié, j'ai parlé avec lui. C'est lui qui a appelé, je pense, avec le numéro de maman.
Et c'est moi qui ai répondu, et voilà, pour lui dire que voilà, papa n'était plus. En tout cas, merci, courage. Ok, merci. Et voilà, tous en la résidence. Puis Roger Mwanamboka, Piazali Awa, tous là toujours en famille. Balobi, Mbil était là partout. Tous les là bateau bazolé là. Il y a un monument qui le kamba. Tous là qui coûte là, mais tout cas pundi pour que tout ça là msala. Tout peut savoir des informations, surtout batapoto ou bazolé là. Pour boy ba, moni les olé ka awa na Kinshasa. Je pense que l'obit aux zonga, membre de la famille Mongo Kaka, Sokago Bakisa. Maman intervention na yo. La deuxième fille, oh là là, mes condoléances. Hein? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? J'ai rien à ajouter en tout cas. Rien à ajouter. Tout a été dit en tout cas. Tu peux dire quoi, surtout aux fans de Maison Mère et aussi à toute la connaissance de papa? Je dirais pas seulement aux fans de Maison Mère, je dirais à toutes les personnes qui connaissaient papa, que papa n'est plus, qu'il garde une pensée pieuse à son égard et voilà. On attend les programmes et après on verra. Est-ce que vous avez un bon souvenir à papa que vous gardez encore? J'ai tellement des souvenirs de mon papa que je ne peux même pas relater. Il y en a tellement depuis mon enfance, donc il y en a beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. L'Obitoria, tout ça là toujours poursuite. Il y a Matanga. Merci à la grande équipe. Au Batambo Nabiso, c'est déjà 1h du matin. Mission batutu bazotala ngo bande ko zelango na pesi mboti na bandeko baza na Australie wana Bobet Feta Joël Dewisa Konga na pesi mboti Willy Mouchen le véritable code je pense que il est parti pour faire la maman KOP Komeli Moni production à côté toujours Loboko Karandenge Zalaka et pourquoi pas na David Lutete Gaucho. Et merci à l'équipe technique nanga vraiment travailler des formules balalité jusqu'à 7h. Merci vraiment. Quant à moi, je vous retrouve déjà demain ou après-demain pour un nouveau numéro. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Africa Elengi TV, bon s'abonner. Africa Elengi TV, bon s'abonner. Ebele Elengi ezali, Elengi ezali, Elengi ezali, Elengi ezali. Babi Mikolo, tous bien Elengi ezali. Africa Elengi TV, bon s'abonner. Ebele. Dans sol, olingo na maninge John, s'abonner na Africa Elengi TV. Oyo kama solo ya kitoko. Ya solo ya ndembi te, ya aubergine te, ya pilipili te, ya solo. Hein? Gros bisous à tout le monde. Africa Elengi TV, Elengi ezali. Babu maga. Dabala betani. Adi ya betatuke. Adi ya betani. Awando ma betani. Adi ya betani. Dabala. Dabala. Dabala.